L'antavirus, ça recommence. Le Premier ministre Sébastien Lecornu va recevoir en fin de journée les épidémiologistes pour faire le point sur la situation. Un premier cas a été détecté en France parmi les 5 croisiéristes rapatriés. C'est-à-dire qu'on les a rapatriés, on les a mis sur le sol de France. Donc c'est aussi intéressant ce que nous avons fait. L'une d'entre eux a présenté des symptômes dans l'avion. Son état s'est dégradé dans la nuit. Les 4 autres croisiéristes vont bien. Ils ont pour l'instant été testés négatifs. Ils sont tous hospitalisés à l'hôpital Bichat à Paris et strictement isolés dans des chambres avec des flux d'air qui permettent d'éviter la contamination, Ces personnes resteront à l'hôpital jusqu'à nouvel ordre pour à minima 15 jours. À ce stade, 22 Français ont été identifiés comme des cas contacts. Il s'agit de personnes qui ont croisé à bord de 2 avions, la croisiériste néerlandaise infectée par le virus. Alors nous sommes avec le professeur Bruno Megarban. Bonjour. Bonjour. Qui fait son grand retour. Ah, c'est le retour de Philippe Professeur. On a eu monsieur Martin Blachier, on commence à ravoir des gens. Vous nous avez manqué pendant 4-5 ans. Ça nous rajeunit. Bon, vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière. Vous pouvez d'ailleurs nous interroger. Alors, une chose toute simple. Ils étaient tous ensemble sur le bateau. Ils étaient tous ensemble. On pouvait les laisser tous ensemble sur le bateau, surtout ne pas les faire sortir du bateau, et puis observer ce qui allait se passer. Ça, c'était une option, à mon avis, dite de bon sens. J'apprends qu'il y a une escale à Sainte-Hélène, où 30 ou 40 personnes sont sorties dans la nature, ont contaminé je ne sais qui, sont remontées derrière. J'apprends qu'il y a une deuxième escale dans une île dont j'oublie le nom. Tristan d'Acunha, oui. Exactement, j'apprends. Et puis tous ces braves gens, parce que le monde a fait la même chose que la France. Ils sont tous repartis dans leur pays. Donc ils sont en train de contaminer le monde entier alors qu'ils étaient dans le bateau. Je vous assure, mais c'est à se tenir les côtes. Si ce n'était pas si grave, on a affaire. On pourrait se dire tiens, il y a eu le coronavirus. On va apprendre, tirer les leçons. Ces gens ne bougent pas du bateau. Alors c'est évidemment que c'est dur pour eux. C'est pas agréable qu'ils bougent pas. Mais là, on envoie dans le monde entier des cas contacts au risque de multiplier. C'est combien de temps sur le bateau? On aurait fait comment? Mais pardonnez-moi, c'est pas le problème. Je les laisse sur le bateau. Si c'était vous sur le bateau, non, vous auriez bien. Non, mais enfin, ça n'a pas de sens ce que vous dites. Bon, pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est pas. On parle. C'est pas des. Comment dire? Évidemment que si j'étais sur le bateau, je serais pas content individuellement. Oui. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas les droits individuels. Le sujet, c'est le monde entier. Ouais. Pardonnez-moi. C'est invraisemblable d'ailleurs ce qu'on a fait. Alors, je voulais avoir votre avis sur ce que je dis là. Est-ce que ce que je dis est idiot ou pas? Non, je crois que c'est pertinent, en tout cas comme question. Après, effectivement, on va dire, l'OMS n'a pas choisi ces stratégies parce que probablement chaque ressortissant d'un État pouvait se référer à une législation différente. Et puis, chaque État avait une stratégie de prévention des cas contacts probablement différente. Donc, on nous raconte des salades. Lorsqu'on dit pendant le coronavirus, on tirera les leçons et tout ça. Moi, je me fiche des législations de tous les pays. Moi, je prends la question de bon sens. Ils sont sur leur bateau, ils y restent. On voit bien. Non, vous rejoignez. Les poissons. Pardon, je dois le dire comme ça. Mais j'en vois pas. Vous êtes hyper dur sur ce sujet. Alors, vous avez raison, mais on voit bien que. Est-ce que j'ai raison? Non, mais vous avez raison sur le principe. Mais ça paraît irréaliste quand même de faire ça. Mais j'ai raison médicalement, oui ou non? On voit bien que l'échec de l'ONU, par exemple, aujourd'hui, par rapport à alors qu'on vienne pas nous raconter des salades. Qu'on vienne pas que je veux plus les entendre jusqu'à la fin de ma vie, ces gens-là, l'OMS, etc. Moi, je veux la solution radicale, médicale. Donc, je les laisse sur le bateau pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tant que tout le monde. Malgré tout, puisque cette solution. Ils s'installent, hein. Écoutez, non, mais c'est leur résidence secondaire. Vous imaginez bien que c'est impossible parce que déjà le doute est permis, donc il y en a 1, 2, 3 qui vont se rebeller. C'est la guerre. Monsieur Megarban. On va dire. Monsieur Megarban. Le point important, effectivement, c'est tout d'abord, toutes ces personnes étaient totalement saines. Oui. C'est-à-dire, en fait, elles sont asymptomatiques. Elles refusent de rester. Mais n'étaient que contact. Mais ce n'est. Oui, sauf que ce matin, on se réveille avec une Française. Ce matin, il y a une Française qui est rentrée, nous sommes d'accord. Malgré tout, en fait, même si cette solution n'a pas été choisie et n'était peut-être pas jouable, les différents États, et notamment la France, a quand même choisi une stratégie pour isoler les sujets contacts
relativement sérieuse. Mais ce n'est pas vrai ce que vous dites, non, puisqu'en fait, les 5 oui. personnes ressortissants français oui. sont allés du navire vers l'hôpital Bichat. Mais j'entends bien, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer, ces 5 personnes? Il y a 6 semaines d'incubation. Ces 6 personnes vont rester à l'hôpital pendant 6 semaines? Déjà 15 jours. Oui, mais alors que ça devrait être 40 déjà. Pardonnez-moi. Oui, je veux devoir 15 jours. Alors qu'elles n'ont rien du tout? Alors après, la période d'incubation, on va dire, il faut la prendre par rapport au dernier contact avec la personne contaminée, mais qui maintenant est ramenée probablement à hier, puisque la dernière personne contaminée est la française qui était avec eux. 6 semaines. Donc il n'y aura aucune obligation de confinement, simplement une déclaration sur l'honneur d'autoconfinement, c'est bien ça? Alors non, pendant 15 jours, ils sont obligés d'être à l'hospital. Après, en fonction de l'évolution de leur situation... Mais s'ils n'ont rien, s'ils sont en pleine forme, puisque c'est 6 semaines d'incubation... Alors, à nouveau, c'est pas moi qui décide, mais si jamais, effectivement, dans 15 jours, ils étaient toujours asymptomatiques, avec toujours des tests négatifs, la décision sera prise à ce moment-là. Il y a l'hypothèse, effectivement, de les libérer. De leur permettre de rentrer à domicile avec un auto-isolement. C'est une hypothèse qui est sur la table. Mais c'est pas l'isolement, ça marchera jamais, c'est de la connerie, ça. Moi, je leur fais confiance. Mais vous avez remarqué, ça commence un petit peu pareil que le Covid, avec ces déclarations où on nous dit qu'on a assez de masques et assez de tests, alors que c'était déjà un énorme mensonge à l'époque. Ce qui est totalement différent, c'est que la Covid, au moment où les autorités sanitaires ont été alertées de l'existence d'une nouvelle épidémie, le virus avait très largement diffusé sur la totalité de la planète. Ce qui est différent, c'est la première différence. Aussi, hein. COVID, ensuite, deuxième antivirus. Deuxième différence, c'est que le mode de contamination n'est pas le même. Oui. Non, mais c'est pas 50%. Entre 40 et 50, 1 sur 2. Entre 30 et 40%. Le taux de mortalité? De létalité, de 7. Donc la dame, là, par exemple, qui a été... elle risque sa vie à hauteur de 40%. Oui, tout à fait. C'était 1%. Et il n'y a pas de traitement ni de vaccin. Écoutez, là, ça va... ça fait flipper. Ça fait flipper. Il y a eu 3 décès. On rigole, il y a eu 3 décès sur le bateau. Si vous êtes contaminé, bien sûr... Il n'y a pas de traitement. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de traitement. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement spécifique antiviral. Et vous êtes soigné comment? On va donner des tas de traitements. Vous avez une chance sur 2 d'y rester quand même. Des maladies virales, c'est-à-dire des traitements des symptômes, donc de l'oxygène, la ventilation mécanique, des traitements pour soutenir l'activité cardiaque, car ce virus a un tropisme pour le poumon et pour le cœur, avec un risque d'arrêt cardiaque brutal. Mais il se transmet moins facilement que le Covid. Exactement. Le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. Exactement. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que vous en savez? En fait, c'est un virus qui existe qui est connu depuis 30 ans, qui existe depuis des milliards d'années. Milliards d'années? Oui, et il est responsable de petites épidémies en Argentine, donc en Amérique du Sud. Et donc, il y a un certain nombre d'études, certes limitées, où on a calculé, on va dire, la transmissibilité de ce virus. Mais évidemment... Mais pourquoi on ne le connaît que maintenant? Non, ça se connaît depuis des milliards d'années. Non, j'ai entendu le nom d'antivirus. Non, mais pourquoi il se développe maintenant plutôt qu'il y a 6 mois, 1 an? Alors, il est ça qu'on comprend pas. Alors, Bruno Megarban, alors là, vous allez rester avec nous peut-être jusqu'à 19h. Parce que là, je sens qu'on est très intéressé par ça. Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Vous pouvez d'ailleurs poser toutes vos questions standard. 01 80 20 39 21, parce que ça passionne évidemment les Français. Et si on avait voulu créer l'angoisse, je vous assure, quand j'ai vu le Falcon hier, l'escorte des ambulances, les hommes en scaphandre sortir, si on avait la voulu... ministre de la Santé, tenir les mêmes propos qu'Agnès Buzyn avant le Covid. Exactement, quasiment. si on avait voulu créer l'angoisse, plus que vous me dites qu'à 40 ou 50%... elle commence à tousser. Non, mais, et une réunion de crise en cours à Matignon en ce moment. Et une deuxième ce soir, avec Jean-François Delfrécy. Rien. Et alors c'est toujours le masque, on va tous se retrouver avec le masque. Est-ce qu'on a assez de masques? Moi d'ailleurs, est-ce qu'on a assez de masques? Je vous rassure, aujourd'hui le virus ne circule pas dans la communauté. Le seul cas où le virus est présent est une patiente qui est hospitalisée qu'on a fait de façon isolée à l'hôpital de la Rivière. On se couche hier avec donc en entendant la ministre de la Santé. Il n'y a pas une personne contaminée, il n'y a pas de cas contact. On se réveille ce matin, il y a une personne contaminée et 22 cas contacts. Donc moi je veux bien qu'on me dise que le virus est maîtrisé. 22 cas contacts, une personne contaminée, parce qu'on a fait, excusez-moi, n'importe quoi. Moi je suis d'accord avec vous sur le rapatriement des 5 Français qui auraient dû être à mon avis pris en charge dans pourquoi pas un bateau médicalisé. Mais là, c'est n'importe quoi, parce qu'on se réveille ce matin avec une personne contaminée et 22 cas contacts. Il y a Laurence Ferrari qui m'envoie un message qui me dit que M. Megarban était prévu à 17h. À 17h15.
Bah alors, vous voyez avec Laurence, parce que moi, je veux pas me fâcher avec Laurence. Moi, j'aime beaucoup Laurence Ferrari. Vous avez peur de Laurence Ferrari? Ah oui, j'ai peur. Je peux vous dire qu'elle m'envoie un message. Pascal, j'ai besoin de monsieur Megarman à 17h. Donc, si c'est 17h. Vous pouvez pas faire les deux en même temps? Non, on vous garde encore pendant 10 minutes, mais dites-le à Laurence, qu'il n'y ait pas de souci si c'est bien. Je pense qu'elle a entendu. Vous avez vraiment les jetons. Oui, apparemment, vous écoutez en direct. Turbite, Gérard Carrérou, Christophe Bordet, Gauthier Lebret, Olivier Guénec, et nous sommes donc avec le professeur qui est avec nous pour évoquer le professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, pour évoquer l'antavirus. Si je comprends bien, vous n'êtes pas trop inquiet, parce qu'il n'y a qu'un cas répertorié en France. En revanche, effectivement, cette maladie-là, si elle était présente sur le sol de France, elle serait extrêmement dangereuse, létale, à hauteur de 30 ou 40%. Mais vous dites qu'elle ne se transmet pas aussi facilement que le coronavirus. Alors, elle se transmet comment ? Parce que sur un tout petit périmètre quand même de cette croisière, il y a 3 morts. Il y a 7 personnes. Il y avait combien de personnes sur ce bateau? Sans doute entre 500, 600, 700. Je trouve que c'est beaucoup de gens quand même qui sont morts. Il y avait beaucoup moins de personnes. Il y avait, je crois, 160 personnes. À peu près. Sur 160 personnes, il y a 3 morts et vous trouvez que ça se transmet pas vite, vous? Alors en fait, il faut calculer la létalité sur le nombre de décès par rapport au nombre de personnes porteuses du virus. Oui, mais ça se transmet manifestement. Il y a au moins 3 qui l'ont eu. Non, il y en a 8 qui l'ont eu. 8 sur 160. Voilà. Et vous trouvez que c'est pas beaucoup? Alors, c'est-à-dire que, en fait, ici, c'était des conditions idéales pour le virus pour se transmettre. C'est-à-dire, sur un confinement de longue durée, des personnes qui se croisent en permanence, dans un milieu plutôt confiné, où ils ont mangé côte à côte. Et les personnes qui ont été contaminées, c'est essentiellement des gens qui, par exemple, mari et femme, qui dormaient dans la même chambre à coucher, qui peut-être se sont embrassés. Donc, la transmission se fait essentiellement par la salive, avec des contacts plutôt proches. Ah, par la salive. La salive, c'est question respiratoire. Donc là, c'est pas l'air. C'est pas comme le coronavirus. C'est ça la différence. Moi, je suis tranquille. Voilà. Donc, si on n'embrasse personne, on n'a rien. La salive. Ah non, mais ça, c'est important. C'est la première fois que j'entends ça. Les postillons, probablement. Postillons, c'est différent. Donc, globalement, on peut penser. À nouveau, tout ça est très hypothétique, puisqu'en fait, il n'y a pas d'études importante sur le sujet. Donc on n'en sait rien, quoi. Si vous ne rentrez pas plus proche de 2 mètres d'une personne, le risque est extrêmement faible, pour ne pas dire nul. Bon. Écoutez, vous nous rassurez un peu, mais c'est le mot postillon. Vous allez avec Laurence Ferrari, parce qu'autrement, Laurence ne serait voilà. Elle m'attend. Exactement. Elle vous entend. Laurence ne serait pas contente. Exactement. Et puis on s'est engagé à vous libérer. Merci beaucoup, en tout cas. Eh bien, merci vraiment. Merci beaucoup, monsieur Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Je pense qu'il est génial dans ce que dit monsieur Megarban. À mon avis, à bientôt. Son expertise. C'était un bon moment. On apprend qu'il y a un virus qui a une chance sur 2. Est-ce que vous voulez écouter Maud Bréjon? Et après, je donne la parole à Gauthier Lebret. Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement ce matin sur BFM. Super. Maintenant, je veux le redire, ne pas créer de panique, même si je comprends la crainte que l'on peut toutes et tous avoir au regard de ce qu'on a vécu ces dernières années. Nous n'en sommes absolument pas à avoir ces discussions-là. La situation est suivie, je le redis, avec la plus grande attention, mais c'est un virus que nous connaissons. Maud Bréjon, ce matin, c'est vrai qu'on ne va pas créer de panique. Que vouliez-vous dire, Gauthier Lebret? C'est la même Maud Bréjon, pardon, mais qui déjà, au moment de l'essence... Il a changé, Gauthier Lebret. Non, mais pardon, nous disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter, il ne fallait pas créer de panique, il fallait rien faire. Mais qui a encore confiance en cette femme? Pardon, excusez-moi. Mais pourquoi vous êtes si offensif comme ça contre Maud Bréjon? Mais parce que je ne la crois plus, parce qu'elle nous a menti déjà sur l'essence il y a 1 mois. Elle n'a pas cessé de mentir chaque jour, et là, on sent qu'à chaque fois, c'est un sujet un peu à feu, et elle nous dit il faut pas paniquer. Plus on nous dit ça, et plus on panique. Non, mais Gauthier Lebret. Celui avant l'opération. On nous dit faut pas paniquer. Maud Bréjon nous dit la panique est déjà. Les gens ne parlent que de ça. Ouais. Vous allez dans un restaurant. Non, faut peut-être pas. Que de ça. Que de ça. Ce matin, c'est ça. Tout petit peu. C'est le sujet de conversation numéro 1. Les gens absolument pas sont intéressés. Quand les gens, ils apprennent que ce matin, on s'est réveillé. Excusez-moi, il y avait une personne contaminée, 22 cas contacts et 5 rapatriés. Quand on apprend que le taux de mortalité est entre 40 et 50%, tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé pendant le Covid. C'est aussitôt un mauvais souvenir qui revient avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Vous affoleriez vite les foules. Et que fait Sébastien Lecornu? Il convoque qui ce soir à Matignon? Il convoque Jean-François Delfraissy. Il faisait quoi, Jean-François Delfraissy, pendant le Covid?
Non, mais il y a une part peut-être de communication, de mise en place du gouvernement qui prend bretelles. Tout se passe exactement comme avant. Stéphanie Ries nous dit qu'il n'y a aucun problème sur les masques, comme ce que nous disait Agnès Buzyn. Ne vous inquiétez pas, c'est sous contrôle, comme ce que nous disait Agnès Buzyn. On sait comment ça s'est terminé. Emmanuel Macron, il est en tournée depuis l'Afrique. Il appelle quand même Sébastien Lecornu pour lui demander comment ça va. Oui, il l'appelle tous les jours. Ça... Non, mais il l'appelle sur le sujet de l'antivirus. Oui, mais parce que moi, j'interprète ça. Et puis moi, je suis d'accord encore une fois avec vous. C'est-à-dire que pourquoi on a rapatrié c'est ça, la vraie ces question. 5 Français. Pas que les 5, d'ailleurs, tout le bateau. Vous avez raison. Parce qu'on laisse pas les gens sur un bateau pendant des semaines. Mais arrête avec ça. Franchement, vous êtes ridicule. Je vous le dis comme je le pense, vous êtes ridicule. C'est-à-dire que vous avez une épidémie mondiale qui peut être arrêtée simplement avec 160 personnes et vous les diffusez dans le monde entier. Donc ça n'a pas de sens ce que vous dites. Vraiment, on les laisse, oui, on les laisse précisément. Avec des équipes médicales, évidemment. Des millions de gens, pourquoi ils ne le font pas alors là ? Mais parce que... Mais parce qu'on a tiré justement, c'était la fin de mon propos, aucune conclusion du Covid, visiblement. C'est tout. Aucune conclusion du Covid. On refait les mêmes erreurs. Il n'y a qu'une question au-delà ça commence en Argentine, c'est déjà en France. Au-delà des législations, de ce que dit M. Bégarbat, etc., il n'y a qu'une une solution qui doit nous guider, c'est quelle est la meilleure solution médicale. Quand ça part d'un bateau, tu laisses sur le bateau, c'est une question de bon sens. Tu n'as pas besoin d'être à bac plus 10 pour faire ça. Pourquoi personne n'a eu l'idée ? Bon, enfin, la réalité, c'est quand même que le sujet est devenu un sujet politique. Oui, ça paraît évident, mais c'est exactement ce qui s'était passé avec l'ouverture des frontières et les avions, avec le Covid, qui ont commencé à voler dès le lendemain. Les avions, à partir du moment aujourd'hui, le monde, c'est un village mondialisé. Ce qui se passe là, à 12 000 km instantanément, eh bien, on est en train de refaire exactement la même erreur. Tu as essaimé tous ces gens-là, ils sont dans la nature. On refait la même erreur. Tu as des cas contacts, en fait, c'en est même invraisemblable. Tu as essaimé tous les cas. Tiens, Gérard commence à tousser déjà. Alors, Gérard est à une turbine. Donc moi, je vais commencer. Parce que c'est vrai qu'on devient des parias, alors qu'on a simplement une petite bronchite. Non, mais les 40%, ça va très vite. Bonne chance. Ça va très vite. Ça fait réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Non, Olivier Guédec, vous allez dire une bêtise encore. Non, dites-moi. On va éviter la bêtise. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, je pense qu'on va tous devoir s'habituer à vivre avec des épidémies. Et non, vous pensez pas ? Et que le Covid, c'était la première, et on en aura tous les ans, tous les 2 ans ou 3 ans, et que je pense qu'on va, si on s'agite comme ça à chaque fois, je pense qu'on... Mais là, tu te rends compte le taux de mortalité ? C'est pas le Covid, là. 1% de taux de mortalité antivirus, 40%. Et on était déjà tous en panique. La même histoire. On était déjà en psychose. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les hommes. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux animaux la guerre. Ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et c'est Mathias Vargon qui a dit ce matin. Vargon, il a été sur notre ligne. Qui a dit ce matin, c'est comme ça que démarre une épidémie. Exactement. Donc je veux dire, c'est pas nous qui sommes alarmistes. Mais bien sûr. Il dit cas contact 22 après le rapatriement des Français. Voilà comment démarre, comment se répand une épidémie. On peut faire des paris. À la fin de la semaine, il y en a 100 minimum. Non, mais attention, il y en a là pour le coup, il y a qu'un cas contact. Non, un cas confirmé. Il y a qu'un cas en France. Et un cas là, il y en a 5 qui sont dans l'hôpital. Oui, il y en a 22 cas contacts qui sont dans la nature. Bien sûr que si, en France, les 22 cas contacts. Donc 22 cas contacts aujourd'hui, à la fin de la semaine, il y en a 100. 22 cas contacts en France. Les 5 qui sont arrivés. Les 5, c'est le bateau. Oui. Ils ont croisé du monde pour arriver jusqu'à l'hôpital Bichat. Et bien, il y a 22 cas contacts. Annonce de Stéphanie Ries, on y est depuis ce matin, Pascal. Annonce de la ministre de la Santé. Ces 22 personnes, c'est qui ? C'était des gens qu'ils ont croisés dans les avions pour revenir en France. Il y a 22 cas contacts en France et un décès avéré de l'antivirus. Et 17h13. Écoutez, je vais rentrer chez moi. Tiens, à tout de suite.